j'annonce l'arrivée de Marius Moubalama, président du mouvement Congo des valeurs, et puis Mugwegiste. Vous avez suivi ce qui s'est passé hier en Angola. Les 4 présidents se sont réunis pour statuer sur la crise. Vous avez les communiqués finaux qui a été publié. Quelle est votre appréhension? Merci beaucoup. Ce n'est qu'un biscuit, hein, un mot, oui, et on va approfondir le grand sujet. Tout d'abord, je salue les co-débatteurs avec qui nous allons partager ces plateaux, qui s'annoncent déjà responsables au regard des figures qui se trouvent ici, mais également mes excuses aux téléspectateurs par rapport au retard que je viens d'encaisser. Cela n'est pas lié à ma propre volonté. Sur les arrêts de bus, il n'y a pas de transport au regard des contrôles. La situation est fluide. Même il y a fluidité. Mais sur les arrêts, il n'y a pas de bus. Critiquer les embouteillages, hein, maintenant. Coup de chapeau à Bumba. Mais également, c'est un honneur pour moi de partager ce plateau avec le crème intellectuel du pays. Je vois Maître Richard Bodo, que nous avions eu l'habitude depuis longtemps à suivre par rapport à ces analyses qu'il fait. Et je pense que les jeunes n'ont pas raison de dire qu'ils n'ont pas de référence ou bien ils n'ont pas de modèle. Mais Maître Richard, c'est déjà un modèle de constance. Okay. Hein? La lutte dira le temps, dira de nombreuses années, mais il reste constant. C'est à saluer, quand bien même on peut ne pas partager sa position, mais au moins cette constance-là, c'est quelque chose de bien à copier. Par rapport à ce que Maître Niembo, Monsieur Honorable Niembo, que je salue aussi. Niemboué, parce que Niemboué c'est dans le Grand Kasaï et Niembo c'est dans le Grand Katanga. Ah, ok. Voilà. C'est une nuance. Moi, je me pose une question globale pour bien analyser approfondir mon analyse. Est-ce qu'au Congo nous sommes agressés ou bien il y a une rébellion à l'interne qui se rebelle contre le régime en place? Parce qu'il faut qu'on ait ces décompréhensions-là. À mon avis, nous sommes agressés. La RDC est agressée par les Rwandais. Oui. Il n'y a pas une rébellion à l'interne. Et le président Kagame, dans ses différentes sorties médiatiques actuellement, il est clair. Il montre clairement que le M23 AFC, c'est un mouvement politico-militaire rwandais sur les sols congolais. Le président Kagame a clairement dit que la ville de Bukavu et de Goma sont entre ses mains. Et si nous, le gouvernement congolais, nous voudrions récupérer nos territoires, nous devons d'abord commencer à résoudre ces problèmes sur notre territoire. Ça, c'est dangereux. Il dit encore que lui, il a des terres au Congo qu'il doit récupérer. Et c'est ça ce qui est dit au Rwanda, c'est ce qu'on enseigne au Rwanda. Ouais? Mais nous, ici, à l'interne, qu'est-ce que nous disons à nos enfants? Qu'est-ce que nous enseignons à nos enfants? Nous devons rappeler qu'à un certain moment de l'histoire, le Rwanda était considéré pas comme une province, mais comme un territoire ou bien un groupement du Congo à l'époque. Parce que le Rwanda est plus petit que le territoire de Chabunda dans le sud Kivu. Ça, on doit, nos frères, en fait, les Congolais doivent connaître ça. Mais s'il n'y a pas rébellion dans notre pays, mais il y a plutôt agression des pays étrangers, mais en quoi est-ce que le dialogue ou bien ce qui se passe à Lomé aujourd'hui sera-t-il une solution à ces problèmes-là? Les conflits entre deux États ne se règlent pas par un dialogue, mais c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui règle le différend entre deux États. Et le conflit entre la RDC et le Rwanda a déjà trouvé solution à travers la résolution 2773. J'ai parlé de ça. Ouais. Nous, Mukwegistes, nous disons que c'est à cette résolution-là d'abord que nous devons nous attacher. Parce qu'au moins cette résolution peut nous amener d'abord à recouvrir notre intégrité territoriale. Le RDF et le 1-23 doivent quitter notre territoire. Il doit y avoir cessation des hostilités, mais également le démantèlement des différentes administrations mises en place par Nanga. Vous dites ça, signorer que chaque fois Nanga prend un pas de territoire, il chasse l'administration traditionnelle et il met son administration. Mais également, il a été demandé, parce qu'il a été demandé aussi à la RDC de combattre, je dis bien de combattre les groupes armés. Pas seulement les FDLR. Les groupes, parce que dans notre pays, il y a plus de 200 groupes armés. Rappelez-vous du processus de Nairobi. Mais les gouvernements congolais, c'est là que moi j'accuse les gouvernements congolais. Les groupes armés qui sont gérés par qui?
Non, en fait, il y a plusieurs leaders et il y a d'autres groupes armés qui sont entretenus par ceux qui ont besoin d'avoir accès sur les matières premières stratégiques qui financent ces groupes armés-là. C'est pourquoi nous avions donné la proposition, comme proposition aussi, afin de toucher aux causes profondes de ces conflits, la tenue de la conférence internationale sur la paix en RDC. Ce qui s'est passé en Angola, ce qui est une réponse, ça ne vous intéresse pas. Ce qui est une réponse au processus de Lomé. S'il vous plaît, le gouvernement congolais doit cesser d'évoluer en contradiction. Ici à Kinshasa, on taxe l'Église catholique de ne pas nommer le Rwanda comme agresseur. Mais depuis que ce conflit a commencé, l'Union africaine n'a jamais nommé le Rwanda comme agresseur. L'Union africaine est en train d'entretenir le flou par rapport à ces conflits ici. Mais vous avez suivi les tweets du président de la Commission de l'Union africaine qui a condamné. Mais c'est récent. Qui a même pensé que ça ressemblait au terrorisme. Non, l'attaque de l'aéroport de pas ça ressemble au terroriste. Docteur Denis Mukwege, depuis que ce conflit a commencé, il considère le M23 comme un mouvement terroriste sur le sol congolais. C'est les différentes démarches que le gouvernement a mis en place qui a tenté de légitimer le M23 comme un mouvement congolais. Merci. Le processus de Doha a entériné le M23 comme un mouvement congolais. Pourtant, le M23 ne porte en aucun cas aucune revendication congolaise, même si certains acteurs politiques à l'interne semblent justifier le M23. D'accord. Merci Marius Mobalama.